Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Donc voilà, je suis Arlette et ses amis. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'estime de soi que nous avons tous. Les gens disent oui, je me connais pas. Donc je voulais parler de ça. Pourquoi? Parce que pour mettre en avant justement cette facette de l'être humain que nous devons avoir. Pour moi, en fin de compte, l'estime de soi, c'est tout simplement se connaître au plus profond de soi. Dans l'estime de soi, je vais lister 3 facettes. Les 3 facettes sont, premièrement, nous avons l'image de soi. L'image de soi, c'est l'image de soi, c'est ce que tu vois de toi. Physiquement, comment tu te sens? Quand tu t'habilles, est-ce que tu as des compliments? Il n'y a pas que le compliment qui faut que la personne vive. Il y a ce que tu ressens. Quand tu t'habilles, tu te vois bien, tu connais ta morphologie, tu connais comment t'habiller, tu t'habilles pas n'importe comment, tu te mets en valeur. C'est ça aussi l'image de soi. Il y a aussi ce que les gens voient de toi, au niveau de la famille, au niveau de notre entourage. Qu'est-ce que les gens disent? Bien sûr que ce n'est pas les gens qui doivent nous orienter ou nous montrer la manière de vivre, mais les gens aussi contribuent à cet épanouissement de l'être humain. Donc, en gros, qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu les mets à l'aise? Est-ce que les gens disent que tu as un caractère fort? Les gens disent que tu es une personne qui s'affirme? Les gens disent que bien sûr qu'on ne va pas vivre que sur ce que les gens disent. C'est ça aussi qui contribue en fait. L'image de soi, c'est ça, ce que toi tu vois de toi, ce que les autres voient de toi. Parce que il ne faut pas oublier que l'être humain, pour évoluer, pour grandir, pour mieux vivre dans la société, tout simplement, la société, c'est toi et moi. La société fait que nous puissions être acceptés par l'autre. Nous ne pouvons pas vivre seuls. C'est ça aussi l'image de soi. Ensuite, nous avons l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? L'amour de soi, pour moi, en fait, c'est ce que toi, tu es, en gros. Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais tes principes? Est-ce que tu connais, toi, en tant que l'être humain, ce que tu as? C'est ça aussi l'amour de soi. C'est se connaître ses valeurs qui sont en cohérence avec ce besoin. Je répète, c'est de se connaître ses valeurs qui sont en cohérence avec ce besoin. Parce qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas, du coup, ils vont de gauche à droite. Je vais donner un exemple précis. Donc, quand vous allez, je vais donner un exemple. Il y a des femmes célibataires qui vont aller coucher avec des hommes mariés, par exemple. Mais toi, tu as grandi avec les principes, avec certains principes que tu dois grandir, avoir ton mari à toi, se marier et se mettre en couple. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller coucher de gauche à droite avec les maris d'autrui. Donc, il n'y a pas de cohérence. Donc, ton image n'est pas respectée, en fait. Il n'y a pas de cohérence. Ensuite, c'est un peu... Je vais donner un deuxième exemple. C'est un peu dans le mariage. Les gens, tes principes dans le mariage, c'est quoi? C'est la bienveillance, s'occuper de ton mari et de toi-même. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tes besoins... Tu veux peut-être te marier. On va donner un exemple. Tu veux te marier, mais les principes qui vont avec le mariage, tu ne le respectes pas, tout simplement. Tu es une femme battue, par exemple. Tu sais que quand tu as grandi, tu as reçu des valeurs qu'une femme doit être respectée, mais toi, tu es battue dans le couple. Donc, il n'y a pas de cohérence avec ton image. Tout simplement, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la confiance en soi. La dernière facette. La confiance en soi, c'est quoi? Se savoir ce que je suis. La confiance en soi, c'est un peu, je me connais sur ma démarche, sur mes valeurs. Je peux aujourd'hui, je vais donner un exemple dans mon travail. Tu peux aller travailler, mais dans ton travail, à un moment donné, il y a le côté où tu es négligé par ton employeur, où tu es dénigré, que toi, tu te connais. Dans ce travail-là, tu sais bien que je ne vais pas continuer dans cet élan. Je dois arrêter. Parce que ce n'est pas moi. J'ai confiance en moi. Je sais que ce que je vais toucher, je vais le réussir. Même
s'il y a un échec, je dois rebondir. C'est une personne qui a confiance en elle. Je sais pourquoi je dois me battre. Parce que je ne me laisse pas influencer. Je ne me laisse pas abattre. C'est ça aussi la confiance en soi. Donc l'estime de soi, c'est tout simplement l'image que tu as de toi. L'amour que tu as de toi. Et la confiance que tu as de toi. Tous ces éléments-là, s'il y a une cohérence, tous ces éléments-là, si ces éléments-là sont remplis, c'est là où on dit qu'une personne est sûre d'elle, tout simplement. Mais après, ça se travaille. N'hésitez pas les personnes qui n'ont pas, justement, qui se sentent, je veux dire, bouleversées, qui n'ont pas cet équilibre-là. Contactez les professionnels. On est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt. Bye. Bonne journée.